La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous. Dans l'actualité, nous aurons à vous présenter le programme d'appui au secteur de la justice au Togo. Après 4 ans de mise en œuvre, que retenir du programme? Nous dressons alors le bilan ce soir. L'extrémisme violent, le sujet retiendra également notre attention dans cette édition. Nous serons alors à Daparon où les notions de paix et de vivre ensemble sont partagées entre acteurs. Nous ferons le point en début de cette édition. Nous allons aussi célébrer la jeune fille togolaise de façon anticipée, les ambitions de la jeune togolaise, sa voix, ses projets d'avenir à l'orée de la journée du 11 octobre. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux 20h. Un mot tout d'abord sur la justice togolaise à travers le programme d'appui au secteur de la justice. Le programme, après 4 ans de mise en œuvre, semble-t-il arriver à terme. Quel bilan tire-t-on? Le compte-rendu de la séance de restitution avec Ahmed Madji à Capo. C'est l'heure du bilan du programme d'appui au secteur de la justice à PASJ. Lancé et mis en œuvre depuis février 2016, ce programme a pour ambition de moderniser le secteur de la justice. Sur les 5 ans d'exécution, toutes les activités prévues ont été réalisées avec succès. C'est la première fois avec le PHJ que la justice produit un annuaire statistique avec un document d'analyse. Le résultat 2, dans le cadre du programme, on a tenu des sessions d'assises et il y a un monsieur qui a été acquitté au bout de 9 ans d'emprisonnement. Il a fallu la tenue de 16 sessions d'assises pour qu'on se rende compte que bon, voilà, il méritait acquitté et on l'a quitté. Il y a 4 maisons de justice qui ont été mises en place, mais l'opéralisation a été financée par le PHJ et vous avez le nombre de saisines, ça existe dans l'annuaire statistique aujourd'hui. Il y a une forte demande justement parce que ça répond à la sociologie de la population togolaise, une justice de proximité. Les bases d'une nouvelle justice viennent ainsi d'être jetées au Togo. Pour pérenniser ces acquis, des recommandations sont formulées. Les recommandations que nous allons faire pour la justice pour le futur sont la pérennisation des acquis que nous venons de faire, aussi bien au niveau du pilotage du secteur de la justice, pour l'amélioration de la qualité et des performances de la justice, mais aussi pour la lutte contre la corruption. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, apprécie à juste titre ces résultats et assure que les différentes recommandations seront bien suivies pour faire de la justice togolaise un modèle dans la sous-région. Et vous qui êtes les acteurs clés, bénéficiaires, vous avez aussi participé par vos idées pour concevoir et pour permettre l'édification donc de ces idées ou de ces concepts qui ont vu leur concrétisation à travers des actes concrets. Le programme d'appui au secteur de la justice PASJ est financé par l'Union européenne. Il s'inscrit dans le contexte du renforcement de l'état de droit et de la sécurité du programme indicatif national du Togo pour la période 2014 à 2020. Le justiciable est au cœur des préoccupations de ce programme.
L'extrémisme violent au Togo, le sujet est toujours d'actualité. Des initiatives se prennent au niveau gouvernemental pour entretenir les populations sur les dangers liés au phénomène. À Dapan, le comité interministériel s'est réuni en session pour définir d'autres orientations de lutte. Le compte-rendu de la rencontre avec Chazina Mbaga. Le Togo consolide sa stratégie de prévention contre le terrorisme. Il renforce ici les compétences de ses comités locaux, véritables chevilles ouvrières du comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Cette démarche des plus hautes autorités est une suite logique du processus d'installation de ces comités depuis 1 an. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a procédé à la mise en place des comités locaux dans les préfectures, dans les communes et dans tous les cantons de la région des Savanes, de la région centrale, de la préfecture de l'Aquéran et de la préfecture d'Assoli. Ces installations vont se poursuivre sur toute l'étendue du territoire national. Et tout récemment également, le chef de l'État a fait un effort louable avec son leadership connu sur la question. Il a mis en place le personnel public auprès de ces comités locaux qui sont installés pour les appuyer dans l'accomplissement de leurs activités. Et à partir de là, il était important pour nous de venir sur le terrain pour renforcer les capacités de tout ce monde-là qui doivent intervenir, qui doivent travailler à la base pour aider notre pays à se prémunir contre la menace terroriste. L'enjeu est de taille et les thématiques abordées au cours de ces assises de 2 jours à la hauteur de la démarche anticipative et apaisée adoptée par les plus hautes autorités togolaises pour juguler, voire éradiquer la menace terroriste. Il s'agit entre autres du système d'alerte précoce et de la prévention de l'extrémisme violent, de la prévention et de la gestion pacifique des conflits, les principes de médiation communautaire, le leadership transformationnel et la dynamique du groupe. Les travaux vont aboutir à la mise en place d'un comité régional d'alerte précoce et de gestion des conflits. Dans cette dynamique anticipative, le gouvernement veut faire plus en prenant en compte les facteurs socio-économiques qui favorisent l'extrémisme violent et le terrorisme. Le gouvernement a voulu aller plus loin en identifiant 5 préfectures frontalières, notamment la préfecture de Saint-Cancé, la préfecture de Tone, la préfecture de Pendjal et la préfecture de Pendjal Ouest, ainsi que la préfecture de Loti Sud, pour pouvoir donc apporter des réponses concrètes à certains besoins de base de la population, notamment en matière d'électrification. Donc le présent atelier devra déboucher sur l'identification de ces zones critiques devant accueillir donc ce projet-là. Le gouvernement bénéficie dans cette démarche de l'accompagnement du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et de l'Organisation internationale des migrations OIM. C'est à travers le programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina Faso et du Togo, objet de cette rencontre. Nous sommes aujourd'hui ici réunis à Dapao dans le cadre d'un atelier de formation sur la mise en place du comité de prévention sur l'extrémisme violent. Il s'agit donc d'un projet financé par le Peace Building Fund, le PBF en sigle, et qui est pour une durée de 18 mois. Il s'agit donc de ce projet de 18 mois et qui est mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, du côté Togo. Le préfet de Tone a salué la tenue de ces assises qui viennent renforcer le dispositif déjà en place et le compléter par un mécanisme d'interaction et d'échange d'informations entre les communautés frontalières du Togo, du Bénin et du Burkina Faso. Il s'est dit convaincu que cette approche transfrontalière va permettre à coup sûr de capitaliser les efforts individuels en vue de répondre de manière collective et donc avec efficacité à l'extrémisme violent et au terrorisme qui sape tout effort de développement en Afrique de l'Ouest.
Le transport routier inter-État et la garantie qui va avec pour les opérateurs économiques de l'espace CEDEAO. Une rencontre est initiée à cet effet à Daparan pour les usagers du corridor Lomé-Ouagadougou. Le compte-rendu de la rencontre avec Tchazina Baga. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCIT, et sa sœur du Burkina Faso mettent en branle ici leur campagne d'information et de sensibilisation sur la garantie unique du transit routier inter-État de la CEDEAO sur le corridor Togo-Burkina Faso. L'idée est de préparer les opérateurs économiques, usagers et acteurs du poste frontalier de séquencer à l'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition qui consiste à la perception en une seule fois de 0,50% de la valeur CAF de toutes les marchandises qui vont désormais quitter le port autonome de Lomé à destination du Burkina Faso. Nous sommes aujourd'hui là pour vraiment demander aux acteurs qui sont les commerçants, les transitaires, l'OTR et ainsi que tous les autres acteurs qui interviennent dans le processus à mieux s'en approprier. C'est le corridor Togo-Burkina Faso qui est concerné cette fois-ci. Nous allons continuer notre sensibilisation pour que cela se relaye sur les autres pays pour pouvoir faire augmenter le flux au niveau de notre port de Lomé. Les travaux ont porté sur deux présentations, l'une sur la garantie unique au sein de la CEDEAO et l'autre sur la procédure de la garantie unique sur le corridor Togo-Burkina Faso. Un document exemplifiant la procédure de la garantie unique est mis à la disposition des acteurs avec un accent sur les avantages qu'offre l'opérationnalisation de ce mécanisme. Ceci est véritablement un mécanisme de facilitation au profit des échanges sur le corridor et au profit du transit lui-même. La simplification de la procédure qui désormais élimine certains points de paiement au profit d'un point unique de paiement. Ceci entraîne nécessairement donc une réduction de coûts. L'essentiel d'un tel mécanisme, c'est le gain de temps. Et ce gain de temps, c'est ce qui est recherché par tous les opérateurs du commerce international et spécifiquement les opérateurs du transit. Il y aura une facilitation de la traversée de la frontière. Dans le plan national de développement PND 1822, le Togo se positionne comme le hub logistique et le centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. La facilitation des transactions économiques à travers la garantie unique contribue à l'atteinte de cette noble ambition. La suite de cette édition, et je vous propose de faire avec le ministre togolais en charge de la consommation locale une visite de terrain. Elle nous conduira à l'usine de transformation des volailles fleurs des champs de Badja. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Visite guidée avec Abidé et Nyassimbi. Nous sommes à Fleur des Champs, une ferme installée à Badja, petit village à 40 km de la ville de Lomé. Ici, l'on élève des porcs, des canards, du poulet de chair et du lapin. En plus d'être un site de levage, Fleur des Champs crée sa propre usine de transformation. Dans cet espace visité par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, l'on trouve le produit fini dans tout son aspect. Ici, le savoir-faire fait la différence. J'ai des cousins, chaque fois quand ils parlent, ils reviennent d'Europe, ils disent « Ah, on aime le poulet fumé, on aime le poulet fumé ». Et puis je me suis dit, mais tiens, et si la plupart des Africains en Europe aiment le poulet fumé, pourquoi les gens ici n'en mangeront pas? Le MIFA est arrivé, on a demandé entre-temps des financements dans les banques, mais ils n'étaient pas très chauds pour nous suivre. Et puis avec le MIFA, ils ont accepté de nous cautionner et on a pu avoir un financement pour construire cette unité. Et maintenant, on arrive à produire jusqu'à 600, 700. On a un ingénieur qualité et son assistante d'ailleurs qui travaillent avec nous. C'est eux qui vérifient la qualité. On suit déjà nos producteurs depuis le démarrage des poussins jusqu'à l'enlèvement des poulets pour
pour s'assurer qu'on ne met pas n'importe quoi à la disposition de nos consommateurs. Né d'une passion pour le levage, mais surtout d'une volonté de permettre à la population togolaise de trouver des produits de qualité et à des prix abordables, le personnel y met un point d'honneur pour relever le défi. Les produits sont convoyés de la ferme vers l'abattage, qui est surtout souvent le César. Le César, c'est déjà une référence en matière de production des volailles. Et nous, maintenant, on vient prendre les produits avec un camion frigorifique pour assurer la chaîne de froid du César jusqu'à l'usine. Donc, quand les produits sont vérifiés, validés, les produits sont reçus. Après le reçuage, donc le produit va maintenant soit à la découpe pour des clients qui veulent la découpe ou soit au processus de fumage. Par rapport à l'hygiène, la santé, tout ça là est contrôlé par des institutions qui contrôlent la santé. Quand nous parlons du produit même, après nous avons des tests qu'on effectue, des tests organoleptiques sur le produit pour voir si ça répond vraiment au goût, si le produit est vraiment tendre. Et sur le plan microbiologique, il y a des institutions de la place qui se chargent de contrôler la qualité microbiologique du produit. Nous avons mis en place un système de traçabilité qui nous permet de savoir que ce poulet produit aujourd'hui vient exactement de telle ferme et aussi a été livré à tel type de client. Fleur des Champs, ambition d'être un site de loisirs de référence. Des journées en plein air y sont proposées. Un cadre promu en ce mois où la consommation locale est célébrée au Togo. Les présidents des différentes fédérations, les membres du comité olympique et les directeurs régionaux des sports ont échangé ce jour avec Madame le ministre des Sports et des Loisirs. Une prise de contact pour définir ensemble de nouveaux objectifs pour le sport togolais. Ici, Robert Potogbe, Sonia Miniko. Va-t-on s'attendre à une nouvelle ère du secteur des sports au Togo? Les perspectives se tracent déjà. Une semaine après sa nomination, le médecin commandant Lydie Bessi-Kama, ministre des Sports et des Loisirs, affiche sa détermination. D'abord, elle veut redéfinir les activités sportives au Togo pour sortir le secteur de sa léthargie. Pour atteindre cet objectif, le nouveau patron veut miser sur les premiers acteurs, dont les présidents des différentes fédérations, le Comité olympique national du Togo et les directeurs régionaux des sports. Ils ont répondu présents à cette première sortie officielle de leur nouveau patron de tutelle. J'ai voulu, dans un premier temps, rencontrer le personnel du ministère, les directeurs régionaux, à qui j'ai demandé de faire preuve de professionnalisme, d'exemplarité, parce que le sport est un puissant instrument d'éducation et de cohésion sociale. Et en tant qu'acteurs du monde sportif, nous devons donner l'exemple. Une démarche jugée opportune selon les responsables pour ensemble insuffler un nouvel élan dans la gestion des sports au Togo. Nous avons eu l'occasion de lui adresser nos félicitations pour sa nomination et en même temps énumérer certaines de nos doléances qui concernent les difficultés que nous avons dans nos différents services et comment est-ce que Madame le ministre pourra nous aider afin que le travail se passe dans de bonnes conditions. C'est une très bonne idée, une très bonne initiative de la part de Madame le ministre qui, donc, prise de fonction, a rencontré donc, sur sa table certainement les doléances et les problèmes. Elle voulait juste pour pavoiser son chemin, aller droit et nous réunir. Ça, c'est pour ce qui concerne le comité national et les fédérations nationales sportives. Autres points essentiels à l'ordre du jour, la reprise des activités sportives freinée par coronavirus et la crise au sein du comité olympique national du Togo. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une crise donc, qui mine aujourd'hui le secteur du sport et nous sommes interpellés dès notre prise de fonction sur deux problèmes, la date des reprises des activités sportives et également la crise qui mine le comité olympique du Togo. Donc à ces deux problèmes, nous avons apporté des solutions. Pour la régularisation des tests des différentes fédérations, la ministre a promis mettre en place un comité technique
qui se penchera sur ce dossier. Elle aura à sa charge 24 fédérations affiliées à diriger à travers le CONT, dont 21 olympiques et 3 non olympiques. Une première sortie également du ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires Afua Tchadedi était ce matin à l'aéroport international Gnassingbé et Yadema, où il a échangé avec les premiers responsables de la plateforme. Le récit avec Lucassi. C'est l'un des piliers de l'économie nationale. L'aéroport international Gnassingbé Yadema enregistre 130 vols par semaine pour 900 000 passagers par an. La plateforme aéroportuaire fait partie des meilleures sur le continent. En termes de sécurité et de sûreté, elle se distingue. Depuis la construction de la nouvelle aérogare, elle s'est inscrite définitivement dans la modernité. Face à la menace liée au nouveau coronavirus, la plateforme s'est réorganisée et acquis de nouveaux outils pour protéger son personnel et les passagers. Au jour d'aujourd'hui, le Togo est classé avec une moyenne de 95%. C'est-à-dire que l'UEMOA a défini un guide, l'OACI a défini des exigences au nombre de 11. Et vous avez une plateforme que nous sommes testés, vous remplissez ça vous note. Et nous sommes situés à 95%, chose rare encore, leader en Afrique de l'Ouest. Depuis le 1er août qu'on a lancé la reprise des activités sous les instructions du chef de l'État, au jour d'aujourd'hui, l'augmentation des passagers est en courbe ascendante. Petit à petit, tout est en train de rentrer dans l'ordre. On atteint déjà les 15 000 voyageurs avec un taux de contagion très minime, 0,027%. Ce sont toutes ces innovations et mesures prises pour endiguer la propagation de la COVID-19 qu'est venu constater le nouveau ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires. Il s'engage à travailler pour accroître davantage l'attractivité de l'aéroport international Gnassingbé Yadema en cette période de crise sanitaire. Ce qui est aussi impressionnant, c'est les mesures barrières, la distanciation partout. Qu'à l'arrivée, comme au départ, nous avons visité aussi le laboratoire et c'est impressionnant. Et ce que je comprends, le Togo est l'un des premiers pays à avoir placé ce laboratoire pour les passagers. Et c'est très agréable, surtout la qualité de service et la propreté que nous avons remarqué au niveau départ comme à l'arrivée. J'ai souvent voyagé, mais aujourd'hui quand j'ai regardé tous les compartiments, tous les coins et recoins, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'innovations. Et ça ne va pas s'arrêter. Quand vous êtes premier, continuez à garder votre place de premier. Bien avant cette sortie, Afua Tchadedi a échangé avec l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC et ses partenaires sur le fonctionnement et le rôle de chacune des institutions dans le rayonnement de l'aéroport international Gnassingbé Yadema. Abordons à présent la journée dédiée à la jeune fille. Chaque 11 octobre, le Togo a choisi ce 9 octobre pour rendre hommage à la jeune fille togolaise soucieuse et battante pour son avenir. Le point avec Christine Picheki à l'Oudé. La plus grande ressource du monde, selon certains analystes, ce sont les femmes et les jeunes filles. Elles représentent plus de la moitié de la population au niveau mondial et national. Pourtant, c'est parmi elles que les niveaux les plus bas de scolarisation, les plus élevés d'analphabétisme et de violences basées sur le genre sont enregistrés. Selon l'UNESCO, 9 millions de filles contre 3 millions de garçons ne mettraient jamais pied dans une salle de classe. Ma voix, l'égalité pour notre avenir, thème de la 9e édition de la Journée internationale de la jeune fille. Il insiste sur la nécessité d'investir davantage dans la réalisation du potentiel des jeunes filles. Le gouvernement s'est engagé, avec l'appui des partenaires, à mettre en œuvre des actions destinées à promouvoir l'épanouissement harmonieux des filles. Au nombre de ces actions, nous pouvons relever, entre autres, l'institution des mesures temporaires en faveur des filles, la mise en œuvre des programmes d'excellence académique et de leadership de la fille,
l'organisation des sections de coaching orientation des filles vers des séries industrielles, le renforcement de l'arsenal juridique en faveur des droits des filles et des femmes. Malgré ces avancées encourageantes, des défis persistent. Bien que des filles réussissent avec des mentions fort honorables aux différents examens, les filles sont encore loin derrière les performances des hommes. Face à ces défis, le gouvernement est convaincu que l'éducation de qualité est l'une des voies royales pour contribuer à l'édification du pays. 50 lauréates au BOPC 2020 de l'inspection Golfe Est ont reçu des prix d'excellence, un signe d'encouragement pour le travail bien fait. On nous a honorés et je remercie les organisateurs, Monsieur le Président de la République, Madame la Ministre. J'ai travaillé très dur, j'ai 19,88. Nous allons doubler d'efforts pour mettre en avant la gente féminine. La ministre de l'Action sociale a réitéré la reconnaissance du gouvernement aux partenaires pour l'attention et l'accompagnement de qualité en faveur de la promotion des femmes et des filles. Vous êtes un jeune leader aux ambitions multiples pour votre plein épanouissement. L'UNFPA Togo ouvre un centre où tous les jeunes sont invités pour avoir une meilleure orientation de leur ambition. Espace orange jaune. Voilà le centre que nous présente Yata Hatem dans ce reportage. Un nouveau centre au profit de la jeunesse. Espace orange jaune. Ici, jeunes diplômés sans emploi et étudiants pourront trouver des informations nécessaires à leur épanouissement et insertion professionnelle. Un cadre de partage et d'échange initié par l'UNFPA pour accompagner le gouvernement togolais en matière d'employabilité, d'entrepreneuriat et d'autonomisation des jeunes. Cet espace orange aura une connexion Internet qui leur permettra de se connecter et de faire des recherches d'emploi. Ce centre leur permettra également d'avoir accès à des mentors de différentes structures et de différents horizons, aussi bien au sein du système des Nations Unies que dans le privé, et qui leur parleront et qui leur donneront des conseils sur comment faire une bonne demande d'emploi, une bonne lettre de motivation qui va être retenue, comment constituer un CV, quels sont les gestes et les différentes habitudes et aptitudes qui vont leur permettre d'accéder à un emploi. L'espace orange jeune vient ainsi en complément à d'autres espaces tels que les maisons des jeunes et les incubateurs d'innovation entrepreneuriale. C'est un cadre qui va permettre à la jeunesse togolaise de s'épanouir et surtout d'attisser son leadership et de s'associer au processus de développement de notre pays. De nombreuses initiatives sont mises en œuvre par le gouvernement dans le souci d'aider les jeunes à valoriser leur génie créateur, à canaliser leurs énergies et leurs capacités d'innovation en vue d'en tirer meilleur profit. Le gouvernement est conscient de cette réalité et c'est pourquoi, sous le leadership du président de la République, son excellent Fort Essosimna Gnassingbé, le gouvernement a pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour apporter des réponses adéquates aux contraintes auxquelles les jeunes font face en mobilisant tous les efforts, y compris ceux des partenaires au développement. L'aménagement de cet espace orange jeune au sein des locaux de l'UNFPA vient à point nommé. Il sert de cadre d'expression des compétences et des talents en termes d'innovation et de partage de connaissances entre jeunes. Je vous fais à présent lecture de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour de vendredi 9 octobre 2020. Et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1921, 14 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1433, 7 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 439 et le nombre de décès est de 49. Situation rendue publique ce jour par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha
Meji et Yawa. Dans le reste de l'actualité, la Poste togolaise encore plus proche de sa clientèle pour des services innovants. Elle s'offre cette opportunité pour marquer la journée mondiale de la Poste. Compte rendu de Dohari. Elle reçoit, trie et envoie des milliers de courriers par jour. La Poste, un vaste réseau mondial de distribution au Togo et dans plusieurs autres pays. Le courrier, dès son arrivée, passe au tri. Au Centre national de tri postal, Maître Alou, depuis près de 15 ans, vérifie l'état des courriers à l'arrivée. Des irrégularités, il en relève parfois. Donc, lorsque nous constatons des anomalies, nous les notons. L'équipe procède au dispatching. On prend les dépêches une à une. Les dépêches, ce sont les sacs là. Donc on brise les scellés, donc dépêche par dépêche. Et nous contrôlons donc, le contenu des dépêches. Donc le contenu des dépêches, c'est quoi? Soit des paquets ou des lettres ou des colis postaux. Si par exemple un paquet comporte des irrégularités, nous le relevons, nous le notons. Comme vous pouvez le constater, il y a ce paquet-là qui est carrément tacheté. Vous voyez son état. Donc nous notons tout ça. À la fin de la constatation, nous apposons cette étiquette-là sur le paquet ou la lettre endommagée. C'est pour assurer la sécurité des courriers que la Société des Postes du Togo a sollicité les services juridiques d'un huissier. Une innovation. Avec l'avènement des technologies, la Poste togolaise s'est réorganisée pour s'adapter aux nouvelles exigences. Le e-colis et la plateforme marchande d'acier aimé sont de nouveaux services offerts à la clientèle. Le e-colis est un service qui vous permet d'acheter en ligne tout en étant au Togo. Depuis 2019, nous avons noté près de 3500 commandes sur notre plateforme e-colis. Et il y a Acier aimé, qui vous permet d'acheter en ligne tout en étant au Togo ou à l'extérieur du pays des produits locaux faits par les artisans et les entrepreneurs togolais. Ça fait déjà un mois qu'on l'a lancé et on a près d'une soixantaine de vendeurs qui se sont inscrits et près de 100 clients qui ont fait des commandes et qui sont satisfaits de ce service-là. À ces deux innovations s'ajoutent bien d'autres réformes qui illustrent la qualité des prestations qu'offre aujourd'hui la Poste à la population. Aujourd'hui, un client qui vient affranchir son courrier au guichet de la Poste a la possibilité de faire le suivi de son envoi du dépôt jusqu'à la livraison dans le pays de destination. Ensuite, dès qu'il reçoit son courrier ou son colis, il a aussi la possibilité de recevoir une notification SMS l'informant de la réception de son courrier. Ces clients, par exemple, reçoivent leur colis depuis plusieurs années à la Poste. Et comme d'habitude, le colis est intact. La satisfaction est toujours au rendez-vous. Lorsque j'avais eu le message que j'ai un colis à retirer à la Poste, donc je suis directement arrivé, donc je suis allé à l'accueil, moi d'aller au guichet 8. J'ai présenté ma carte d'identité avec le numéro du colis et on m'a remis le colis. Le colis était en bon état, rien n'est ouvert, tout est propre. Il n'y a jamais eu de soucis pour le retrait de colis, jamais eu de problème avec eux, et tout se passe normalement. La journée mondiale de la Poste est une belle opportunité pour la Société des Postes du Togo de présenter toutes ces innovations qui répondent aux mutations du secteur et aux exigences de la population. Ainsi se referme cette édition. Merci pour la fidélité. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.